Mesdames, Messieurs, vous suivez l'actualité économique du continent sur Fait d'Afrique Télévision. Bienvenue. Coup de tonnerre sur le marché pétrolier mondial. Les Émirats Arabes Unis ont officiellement fait savoir qu'ils quitteraient l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP ainsi que l'alliance élargie OPEP+, qui inclut notamment la Russie dès le 1er mai 2026. L'annonce a été faite le 28 avril dernier par le gouvernement émirati. Membre depuis 1967, le pays représentait jusqu'à 10% de la production de l'OPEP avec environ 3,5 millions de barils par jour. Cette décision intervient alors que les tensions géopolitiques s'intensifient dans le Golfe, notamment autour du détroit d'Ormuz et de la crise iranienne, faisant déjà grimper les cours du Brent et du WTI. Il faut dire que dans son communiqué, l'Émirat justifie son choix en évoquant une stratégie nationale claire. Cette décision répond à l'intérêt national et à l'engagement du pays à contribuer efficacement à la satisfaction des besoins urgents du marché dans un contexte de volatilité géopolitique à court terme, notamment les tensions dans le golfe arabo-persique et le détroit d'Ormuz qui influencent la dynamique de l'offre. Derrière cette explication officielle, les désaccords avec l'Arabie Saoudite pèsent depuis plusieurs années. Pour information, chaque membre de l'OPEP est soumis à un quota de production, une règle de plus en plus difficile à accepter pour Abu Dhabi. En quittant l'OPEP, les Émirats Arabes Unis se libèrent de ces contraintes. Leur objectif affiché de 5 millions de barils par jour d'ici 2027 pourrait être atteint plus rapidement, modifiant l'équilibre de l'offre mondiale. La société sucrière du Cameroun, Sosucam, accélère sa mutation industrielle. Elle vient de franchir un cap stratégique avec la mise en service d'une nouvelle unité de production de sucre en morceaux sur son site de Koteng. Entièrement financée à fonds propres, à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA, la Sosucam cherche à améliorer la qualité de sa production et à moderniser ses procédés industriels. Dotée d'une capacité de production de 100 tonnes par jour, cette unité doit permettre à l'entreprise de renforcer son offre sur le segment du sucre transformé. Elle remplace l'ancienne installation de Banjok, devenue moins adaptée aux exigences techniques actuelles. En interne, l'entreprise assume une ambition plus large. Améliorer la qualité de ses produits, optimiser ses procédés et consolider ses parts de marché face à une concurrence de plus en plus agressive, notamment sur les segments à forte valeur ajoutée. Cette montée en puissance devrait permettre de mieux répondre à la demande des ménages, mais aussi des industriels locaux, dans un contexte où l'offre nationale reste structurellement insuffisante. 184,09 milliards de dinars, soit 1,4 milliard de dollars. C'est le montant nécessaire requis pour les travaux de la nouvelle centrale à gaz à Tébessa, à l'extrême est de l'Algérie. Avec le lancement des travaux effectués le 27 avril dernier, l'Algérie renforce ses capacités de production de l'électricité. La pose de la première pierre a été faite par le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal. Il faut relever que la construction de cette centrale a été confiée à Sonelgaz Production Électricité avec le groupe chinois China National Electric Engineering Company, avec un délai de réalisation de 48 mois. Cette centrale va permettre la création de 1500 postes d'emploi durant la phase de réalisation et 500 autres durant la phase d'exploitation. La capacité de cette nouvelle centrale électrique à cycle combiné gaz naturel vapeur est de 1406,017 MW. Selon le ministre, la technologie à cycle combiné gaz naturel et vapeur utilisée dans cette centrale permettra des gains de carburant de 30%. La centrale sera implantée dans la zone d'Argoub à El Afar, dans la commune d'El Awanet, sur une superficie de 40 hectares. Une fois achevée, cette centrale électrique va assurer l'approvisionnement en électricité de la wilaya de Tébessa ainsi que d'autres wilayas du pays. La Guinée-Conakry franchit une étape majeure dans le développement de son secteur énergétique avec l'officialisation du projet du barrage hydroélectrique d'Amaria,
d'une capacité de 300 MW déclaré projet d'intérêt national. Sa durée de validité est fixée à 3 ans, renouvelable une fois à compter de sa date de signature. Par 2 décrets, le président de la République a accordé à ce chantier le statut de projet d'intérêt national et d'utilité publique, sécurisant ainsi les zones nécessaires à sa réalisation. Au total, près de 139 km² répartis entre les régions de Kindia et Boké sont concernés, incluant le site du barrage et les infrastructures de transport d'électricité reliant plusieurs préfectures. Le texte prévoit également un droit de préemption pour la société en charge du projet, ainsi que des restrictions strictes sur toute activité dans le périmètre défini. Plusieurs ministères sont mobilisés pour assurer la mise en œuvre de cette mesure, marquant l'importance stratégique de ce projet pour l'avenir énergétique de la Guinée-Conakry. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias.